Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé à ses messagers, à ses prophètes, est-ce qu'il leur a parlé d'une vraie voix? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une voix? Et quelle est la croyance des gens de la sunna et du consensus concernant cet attribut, l'attribut de la parole, kalamullah? Cette question, elle porte sur la position d'Al-Sunna. Et concernant cet attribut, voici, bi'idhnillah, quelques points, 3 points principaux qui vont vous permettre, incha'Allah, d'avoir une croyance saine concernant cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première croyance que tu dois avoir, c'est qu'Allah parle comme il veut, quand il veut et avec ce qu'il veut. Et cela est basé sur le verset حتى يسمع كلام الله, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme mentionné dans Surat Tawbah. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a effectivement une parole. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Lorsque Moussa alayhi salam, vint à notre rendez-vous, son Seigneur lui parla. Surat Al-Araf. De plus, il est mentionné dans Surat An-Nisa, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah parla directement à Moïse. Allah parla de vive voix à Moïse. Ainsi, à chaque verset aussi, ou chaque hadith où il est dit, Allah a dit, ou nous avons dit, cela est une preuve de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ailleurs, la capacité de parler est un attribut supérieur. Car celui qui parle est plus parfait que celui qui ne parle pas. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué les divinités des polythéistes. Fasalhum in kanu yantiqun. Demande-leur s'ils peuvent parler. Ou encore, ma lakum la tantiqun. Pourquoi ne parlez-vous pas? Et là, barakallahu fikoum, on voit l'importance de revenir aux paroles prophétiques et aux paroles coraniques. Donc celui qui ne parle pas ne peut être considéré comme une divinité ou bien un seigneur. Et ce que je vous ai mentionné, vous pouvez le retrouver en détail dans notre cours sur la Aqid al-Wasitiyya, dans laquelle nous développons tout cela. Il y a un lien en dessous de la vidéo, ou tout simplement sur le site comprendtondine.fr. Donc aussi, deuxième point très important, c'est que la parole d'Allah est constituée de lettres, de sons, qu'il fait entendre à qui il veut. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, donc ce n'est pas moi, c'est le prophète qui nous a dit, je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Et cela prouve que la parole d'Allah est composée de lettres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, le Coran a été révélé sur 7 modes de récitation, sab'atu ahruf, et toutes sont des paroles d'Allah. Un autre hadith aussi rapporté qu'un jour, alors qu'il était assis avec Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un bruit au-dessus de sa tête. Il leva la tête et dit, une porte du ciel vient de s'ouvrir. Et elle n'avait jamais été ouverte auparavant. Allahu Akbar. Un ange descendit et dit, ô prophète, réjouis-toi, ô Mohammed, de 2 lumières qui t'ont été données et qu'aucun prophète avant toi n'a reçu. C'était quoi? L'ouverture du livre, Al-Fatiha et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Tu ne réciteras jamais une lettre de ces versets sans recevoir un bienfait en retour. Cela prouve que la parole d'Allah est composée de lettres, na'am, que tu le veuilles ou non. Quant au son de la parole d'Allah, cela est mentionné dans plusieurs textes. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Maryam, وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, et nous l'avons rapproché pour une conversation à voix basse. Le terme najwa ici, c'est une conversation, qui implique un son. De même, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, et nous l'avons appelé depuis le côté droit du mont Tour, Surat Maryam. Et le mot nida, c'est un appel, donc qui implique également un son. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rassemblera toutes les créatures et les appellera d'une voix qui sera entendue aussi bien par ceux qui sont loin que par ceux qui sont proches. Ensuite, troisième principe très important, c'est que la parole d'Allah, elle est ancienne dans son essence, qadim nawa', mais elle est renouvelée dans ses occurrences, hadithatul ahad. Et cela signifie que l'attribut d'Allah, cette parole, est un attribut essentiel et éternel, et à la fois éternel dans son genre. Mais ces manifestations sont spécifiques et déterminées par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithatul ahad. Ainsi, la capacité de parler est un attribut inhérent à Allah. Toutefois, chaque parole spécifique qu'il prononce est liée à des circonstances précises selon sa volonté. Et cela peut être comparé à la capacité humaine de parler. Walillahi mathalul a'la. Même si tu n'es pas en train de parler à un moment donné, tu as toujours la capacité de le faire. Par conséquent, ta capacité à parler est une caractéristique
permanentes. Mais les paroles que tu prononces sont des actions spécifiques et temporaires. De même, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut dans son origine, sifatun dhatiyya. Mais les paroles individuelles qu'il prononce sont des actions spécifiques, c'est-à-dire sifatun fi'liya. Et cela conclut l'explication de la croyance de al-Sunnah wal Jama'a concernant l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.